Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités. Claire Guérinaud, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable social média chez Veolia et Virginie Ilson-Lévy, bonjour et bienvenue. Journaliste spécialisée, météo, climat et présentatrice sur la chaîne Verso dont on va parler ensemble, chaîne YouTube que vous avez créée au mois de septembre dernier. Pourquoi vous l'avez lancée? C'est quoi l'idée? Alors, l'idée, c'est qu'en tant que leader mondial de la transformation écologique, Veolia a évidemment un rôle majeur de sensibilisation, d'éducation et de pédagogie à faire sur l'ensemble des métiers de l'environnement, mais surtout des solutions concrètes qui existent pour un avenir durable à faire auprès du grand public, mais surtout auprès des jeunes générations qui se sentent finalement de plus en plus concernées par le sujet. Et on a aussi, par ailleurs, envie que Veolia soit plus connue auprès de ce grand public. Je vous donne par exemple un exemple qui me vient en tête, mais aujourd'hui, lorsque les gens ouvrent leur robinet, cette eau qui coule, qui est potable, qui est propre et saine et qui coule 24 heures sur 24, eh bien, c'est le fruit d'entreprises comme Veolia. Et finalement, c'est un business sous terre. C'est un business de l'invisible. Et nous, ce qu'on tend à faire avec cette nouvelle chaîne YouTube, c'est de rendre cet invisible visible. Et donc, c'est pour nous une nouvelle manière de parler de la transformation écologique et de ses coulisses. Qui y participe, à part Virginie, qui va nous parler de son rôle dans un instant? Alors, on a deux autres influenceurs qui sont spécialisés dans différents sujets sur l'environnement. Donc, ce qu'on aime, c'est leur complémentarité. Donc, on a Antoine, qui est lui vulgarisateur scientifique, qui a lui-même aussi sa chaîne YouTube par ailleurs. Et on a également Chloé, qui, elle, est plutôt sur un angle de l'espace et du climat. Voilà. Et Virginie, qui, elle, est plutôt spécialisée climat. Vous présentez, Virginie, des bulletins météo, climat sur plusieurs chaînes de télévision. Vous animez la matinale du Move, la chaîne jeunesse de Radio France. En quoi c'est complémentaire de ce que vous faites par ailleurs? Et puis surtout, quel est votre rôle là sur la chaîne Verso? Alors c'est totalement complémentaire parce que en fait moi, donc en travaillant dans les médias, je dirais un peu plus traditionnels, des médias qui informent aujourd'hui sur le réchauffement climatique, je pense que tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un réchauffement climatique, il y a une crise qui est en cours. Maintenant la raison pourquoi ça reste un petit peu plus obscur. Et puis il y a aussi l'idée de dire qu'on informe, mais qu'on ne pousse pas forcément à l'action. Il n'y a pas de mobilisation derrière. Et c'est en ça que c'est totalement complémentaire le rôle qu'on a sur les réseaux sociaux. On peut prendre un petit peu plus de temps pour éduquer à travers différents formats comme on peut le faire sur la chaîne Verso. Donc il y a vraiment ce rôle de pédagogie, donc d'expliquer quel est le problème finalement, de donner des conseils et puis surtout de présenter des solutions, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui sur les grandes chaînes. La science, parce que vous êtes là pour vulgariser, démocratiser finalement des connaissances scientifiques. Pourquoi c'est un enjeu important pour vous? Parce que c'est vrai qu'on est dans un environnement de soupçons sur l'information mainstream, de complotisme parfois. Comment vous contrez ça? Avec vos arguments, avec votre Moi, j'essaye simplement de faire de la pédagogie, en fait, parce que la science, le climat, c'est une science et ça reste finalement très compliqué à comprendre, mais c'est juste que ça fait partie de notre quotidien, que ce soit juste la météo, c'est le temps qu'il fait là, sur le pas de la porte, mais le climat aussi, d'une manière plus générale, ça impacte tout plein de secteurs, que ce soit l'économie, même la santé, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est l'idée aussi d'essayer de dire à tout le monde, on est finalement influencé par la météo, par le climat, dans notre vie au quotidien et d'essayer de ramener ça et d'impliquer les gens de par, tout simplement, ça peut être la facture d'électricité, ça peut être un produit qu'on consomme, quel est le lien avec le climat, d'essayer d'impliquer les gens en disant, voilà, ça fait partie de notre quotidien d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un petit peu ça ma mission sur les réseaux aujourd'hui. Claire Guérinaud, on retrouve quel format sur cette chaîne Verso? Il y a différents types de formats. Je pense que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est qu'on a une chaîne qui est en co-construction avec notre communauté, ce qui fait elle performe très bien aujourd'hui puisqu'elle a 2,3 millions de vues. On a une communauté qui est grandissante. Et plutôt jeune? Oui, c'est la cible que vous cherchiez? Plutôt de 18-35 ans. Et donc, on répond à leurs questionnements. Donc, ça peut aller de questionnements des plus simples et quotidiens, comme par exemple, quelles sont les meilleures mesures pour trier mes déchets chez moi, par exemple. Ça peut être des questionnements un petit peu plus loufoques qu'on s'est un jour posés, comme par exemple, pourquoi il n'est pas recommandé de boire de l'eau de pluie? Pourquoi l'eau de la mer, elle est salée et pas l'eau des fleuves, par exemple. Et des questionnements également... Ça me rappelle une très bonne émission que j'animais sur RTL il y a quelques années, qui s'appelait « La curiosité est un vilain défaut ». Voilà. C'est typiquement les questions qu'on se posait, c'est génial, j'adore ça. Et puis des questions aussi plus scientifiques qu'on illustre sur le terrain.
sur nos sites Veolia et avec nos experts, qui sont souvent liés à des sujets d'actualité. Par exemple, sur les sécheresses successives qu'on a eues, eh bien, on a fait un reportage où on est allé en Catalogne, à Barcelone, constater cette sécheresse, également en France. Et on est allé dans l'une de nos usines qui parle justement du traitement, de la réutilisation des eaux usées traitées, par exemple, qui peut être une solution pour pallier à ce manque d'eau. Et un autre exemple très concret aussi, le Covid a fait émerger la prise de conscience autour de la qualité de l'air. Donc, typiquement, on a fait un documentaire sur comment améliorer la qualité de l'air chez soi. Je parlais tout à l'heure du sujet du tri. Un dernier exemple, eh bien, la lisibilité des consignes de tri, elle n'est pas très claire pour tous les citoyens. Surtout, ça change d'une ville à l'autre. Exactement. Donc, c'est assez difficile. Et donc là, ce qu'on a tenu à faire, c'est de montrer, à partir du moment où on met sa bouteille d'eau en plastique dans sa poubelle de tri, tout le parcours qu'elle mène jusqu'à la remise sur le marché en plastique recyclé. Et c'est hallucinant de voir ce qui se passe. Vous partez sur le terrain avec vos compères. Il y a un format, j'ai vu ça, qui s'appelle En route, c'est ça? Exactement. Donc là, vous êtes dans un... Alors ça m'a fait penser au camion de C'est pas sorcier. Peut-être que vous aviez ça en tête. C'est un peu l'idée, Donc vous êtes dans un camion électrique, c'est ça? C'est ça. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez au-devant On part à la rencontre de tous les gens qui travaillent donc pour Veolia et qui sont très impliqués dans cette transition écologique. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Valpol de Clé-Souilly. C'est un énorme site où, en fait, ils récupèrent tout simplement les déchets, ce qu'on jette dans la poubelle, qui, en fait, les recycle et surtout les revalorise. Et, par exemple, ils peuvent créer donc du biogaz. Et on se dit, voilà, en fait, et c'est génial parce qu'en fait, ça donne de l'espoir, tout simplement. C'est les solutions qui sont mises en place. Et j'ai été étonnée de me dire, on m'a dit que le biogaz qui était créé donc, sur ce site alimentait jusqu'à 48 000 foyers. Et on se dit, ah oui, c'est quand même conséquent. Donc, on va vraiment à la rencontre de toutes ces personnes qui travaillent pour mettre en place toutes ces solutions que nous, on utilise au quotidien. Sans y réfléchir, Mais sans y réfléchir, c'est exactement ça. Et ça calme un petit peu l'éco-anxiété, c'est pas mal au passage. Oui, alors justement, c'est du journalisme de solution, ce que vous faites, ce qu'on fait nous aussi souvent dans cette émission, d'ailleurs, de partager des bonnes pratiques. Est-ce que vous avez vraiment cette volonté de sortir d'un discours qui a longtemps été le discours, quand on parlait d'environnement, assez culpabilisateur et anxiogène? Vous êtes sur cette ligne éditoriale? Totalement. C'est exactement ça, et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai rejoint le projet de Veolia, parce que quand on me l'a proposé, on m'a dit, voilà, on va pouvoir faire de l'éducation et on va pouvoir présenter des solutions et donner donc de l'espoir. Et moi, à titre personnel, c'était vraiment ma motivation quand je me suis lancée aussi dans la création de contenu sur les réseaux. Donc c'est vraiment ça, et je pense que les gens ont besoin de ça aussi sur les réseaux, d'arrêter d'être... C'est très anxiogène tout ce qu'on voit à la télé, puis c'est surtout qu'on se dit, on voit toutes ces images, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est dans notre canapé devant et présenter des solutions et dire qu'il y a surtout des acteurs aujourd'hui qui travaillent pour accélérer cette transition écologique. Je pense que c'est important et c'est ce que permettent les réseaux sociaux. Oui, c'est ce que vous faites avec une chaîne qui s'appelle Virginie t'explique, c'est ça? Oui, c'est ça, ma chaîne YouTube. Oui, c'est votre chaîne YouTube. Quelles idées reçues vous devez combattre, ou vous avez réussi à combattre justement? Parce que là, ça vous permet vous avez encore un peu plus de recul que les 7 ou 8 mois depuis la création. C'est pas vraiment c'est pas des idées reçues, c'est vraiment énormément de pédagogie, on s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent même pas encore quelle est la différence entre la météo et le climat, tout simplement. Donc ça permet de prendre le temps et d'expliquer tout plein de choses. Alors ça peut être lié par exemple à l'actualité, ce qui se passe dans le monde ou même chez nous. Donc c'est faire beaucoup de pédagogie et présenter aussi des solutions. Donc il n'y a pas énormément d'idées reçues, je dirais, c'est plus vraiment informer et prendre le temps de le faire. Est-ce que vous avez en tête, Claire Guérénaud, les sujets qui marchent le mieux? Parce que quand on crée une chaîne comme ça, forcément on a aussi des objectifs d'audience, il y a une cible que vous cherchez à toucher plus particulièrement. Il y a des thématiques qui... réveillent encore plus la curiosité du public, d'après vous? Oui, je pense qu'il y a le sujet du plastique. C'est un sujet très prégnant chez la population. Enfin, je pense qu'ils arrivent facilement à le visualiser, le plastique sur les plages, le plastique, cet amoncellement de plastique qu'on peut avoir aussi chez nous, qu'on met dans notre poubelle. Donc typiquement, notre reportage sur le recyclage du plastique, ça c'est un des contenus qui a très bien performé. Et on a également des formats plus courts, autour de 1 minute, qui répondent à des petits questionnements qui peuvent être justement, qu'est-ce que le biogaz? Qu'est-ce que c'est le biomimétisme? Des petites choses comme ça, mais que les gens nous soufflent aussi pour qu'on leur fasse des contenus là-dessus. Et c'est hyper intéressant. Et je pense qu'il faut aussi qu'on
qu'on arrive à figurer aux gens le monde désirable dans lequel ils peuvent se projeter. Ça, je suis 100% d'accord avec vous. C'est d'ailleurs un enjeu pour les communicants, les publicitaires, de rendre ce défi et cet avenir sexy, quoi. Il faut dire les mots. Exactement. Si on a envie d'embarquer tout le monde, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à montrer ça et montrer ces solutions concrètes et d'un prisme très positif, surtout. Il y a un reportage. Est-ce que vous apprenez des choses aussi oui, tout à fait. Par exemple, l'exemple que je donnais, je ne savais pas que certains sites comme ça produisaient autant de biogaz qui alimentaient autant de foyers. J'apprends encore énormément de choses et c'est ça qui est aussi intéressant. Après, moi, je leur partage aussi mon expertise. Il m'arrive de contribuer à l'écriture de scripts, de vidéos. Donc oui, on en apprend tous les jours. Le climat, c'est vraiment complexe. Est-ce que l'une des difficultés, parce que quand on parle de météo, effectivement, il y a ce côté quotidien, on veut savoir le temps qu'il va faire demain pour s'y préparer, et puis il y a des catastrophes qui peuvent être météorologiques ou climatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a un travail scientifique qui est compliqué pour dire oui, cette catastrophe, elle est liée au réchauffement climatique ou finalement non. Alors après, bien sûr, et puis on s'appuie sur des études scientifiques. C'est très compliqué, évidemment, quand il y a une canicule, de dire qu'elle est liée au réchauffement climatique. Par contre, ce qu'on va expliquer, c'est qu'effinalement, on constate qu'il y en a de plus en plus, que ces périodes de chaleur sont de plus en plus longues et qu'elles sont de plus en plus intenses. Mais ça, c'est un travail qu'on fait en collaboration avec les scientifiques. Nous, notre travail de journaliste, c'est de vulgariser, de transmettre leur travail, leurs paroles. Claire Irénaud, vous avez évoqué les métiers de l'environnement. C'est aussi pour ça que Veolia crée Verso, on l'a bien compris, mais ils sont mal connus, et notamment ce public, il y a aussi des enjeux de recrutement pour un grand groupe comme Veolia. Oui, je pense que nos métiers sont méconnus. C'est essentiel que... je pense que les gens, dans leur imaginaire, ils ont un peu en tête le camion poubelle Veolia qui passe en bas de chez eux ou la facture d'eau Veolia. Mais sinon, ils ne savent pas qu'on est forcément un acteur de l'énergie aussi, par exemple. Donc pour nous, c'est essentiel qu'on fasse des contenus sur ces sujets-là. Alors, on a des sujets sur lesquels on va sur nos sites, on donne la parole à nos experts, et puis on a des formats où on parle des sujets environnementaux en général, sans forcément parler de Veolia. Mais oui, en effet, je pense que c'est essentiel qu'on éclaire sur nos sujets environnementaux, ça c'est essentiel, je pense. Merci beaucoup à toutes les deux et bon vent à Verso. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up, décarbonation du secteur du bâtiment au programme.